On va parler aujourd'hui des tefilines. Les tefilines sont une mitzvah très très importante, primordiale. Ils sont un signe, un hôte. Hôte, c'est-à-dire un signe de l'alliance entre le peuple juif et Dieu, une alliance indéfectible, une alliance éternelle. Et celui qui ne met pas les tefilines, qui est juif et qui ne met pas les tefilines, est considéré comme la Torah comme un poché Israël, bégoufo. Celui qui, on va dire, qui pêche contre l'essence du non-juif qu'il porte en lui. C'est une trahison cardinale. Au point où on nous dit que si quelqu'un est moitié-moitié, ce qu'on appelle un Benoni, quelqu'un qui serait moitié-moitié aux yeux de Dieu, il est moitié méritant, moitié déméritant, normalement Dieu passe l'éponge, fait chesed, il pardonne. Mais s'il est moitié-moitié, mais que dans le côté négatif, il n'a pas mis les tefilines, Dieu ne lui pardonne pas. Donc, ça, on ne comprend pas en quoi est-ce qu'il y a 613 mitzvot, il y a 248 mitzvot positives. Pourquoi ce n'est qu'une mitzvah positive? En quoi cette mitzvah est supérieure aux autres au point qu'elle va faire pencher la balance du côté du négatif, du côté de l'obscurité, si on ne le met pas? Donc, il y a quelque chose dans les tefilines qui sont de l'ordre du primordial, de ne pas mettre les tefilines, c'est la trahison cardinale de l'essence juive. Donc on doit comprendre qu'est-ce que c'est les tefilines. Alors, pour comprendre qu'est-ce que c'est les tefilines, bien entendu, selon nos possibilités à nous, on va d'abord, avant tout, voir ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch qui est un livre de code de loi normalement, mais ici tout d'un coup, le Shulchan Aruch rarement donne une explication profonde des tefilines. Et il dit la chose suivante, il dit Kaven, il devra quand il met les tefilines avoir la pensée, quand il les met, chez Tzivano Kadosh Baruch Hu, qu'avant tout c'est un ordre de Dieu, une sorte de rampe de lumière qui nous donne un message. Les tefilines sont une sorte de communication entre nous et Dieu. La Niar Arba Parashot, où on met les 4, on va expliquer cela, que dans les tefilines sont inscrits à l'intérieur des boîtes 4 parashot, 4 chapitres de la Torah. Et l'Usheyesh Bahem, qu'est-ce qu'il y a dans ces chapitres? Ichut Shmo, d'abord l'unité du nom de Dieu. Donc, première identité juive formulée par le fait qu'il y a l'unité du peuple, l'unité du nom de Dieu, l'unité de Dieu. Ichut Shmo, l'unité du nom de Dieu. V'yetziat Mitzrayim, deuxièmement, la sortie d'Égypte. Troisièmement, il mettra ça sur son zroa, c'est-à-dire sur son bras gauche, Keneged Alev, sur le cœur, donc la notion d'émotion du cœur, va à la roche, Keneged Amoar, et sur la tête, sur le cerveau, par rapport à l'âme, à la pensée. Kedesh et Niskar, pour se rappeler, très souvent on va employer ce mot de Zachor, de souvenir, comme si les tefilines engageaient un rapport au passé, au souvenir qui est fondamental. Veiskor, il se rappellera, Nissim, les miracles, Veniflot et les merveilles, Shasa Imanu, Shem Morim Alichudo. Il faut que une des fonctions principales des tefilines, c'est de nous rappeler les miracles éternel, enfin constant, depuis 3000 ans, que Dieu fait avec le peuple juif pour nous garder dans l'histoire. Et que l'identité même du peuple juif est une identité miraculeuse, puisque tout le monde comprend et sait que s'il n'y avait pas eu les miracles divins qui ont permis au peuple juif de traverser l'histoire, d'un point de vue purement scientifique, et je pèse le mot scientifique, et d'un point de vue politique et d'un point de vue historique, le peuple juif n'aurait pas pu survivre. Il est impossible à un peuple de traverser 30 siècles dans les conditions où il a traversé, c'est-à-dire sans autonomie politique, sans territoire, sans avoir la même langue, en étant dispersé. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Ce serait véritablement se tromper que d'essayer d'expliquer rationnellement la survivance du peuple juif à travers l'histoire. D'ailleurs, la preuve en est qu'il y a eu des milliers de peuplades et de peuples beaucoup plus puissants que le peuple juif, qui ont vécu dans même pas la moitié des conditions négatives que le peuple juif a traversées, et qui ont été engloutis par l'histoire, éliminés, etc., etc. Donc, ça, ces tefilines sont la preuve d'une sorte de prise en charge historique du peuple juif par les mains de Dieu. C'est comme si Dieu nous arrachait toujours d'une logique de l'histoire qui voudrait nous engloutir, nous détruire, et il nous sauve. Les tefilines sont le signe, le hôte, la marque de ce miracle permanent que constitue le fait que le peuple juif, contre toute logique rationnelle, continue à vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ce miracle apparaît quand on voit la situation du peuple juif et d'Israël dans le monde. Il est toujours menacé, et cette menace n'est jamais fatale, parce que Dieu nous sauve, et les tefilines sont la marque de ce miracle permanent qui constitue une essence miraculeuse du peuple juif. Bon.
Quatrième chose, que Dieu a le pouvoir, qu'il unifie le monde, donc, ça c'est que Dieu est maître du monde, on va expliquer ça aussi. Ok? Et Shiarabed, qu'il soumettra à Dieu, c'est-à-dire qu'il donnera à Dieu son âme, qui est dans le cerveau, Bamoar, le Gamalev et l'émotion, qui Karatavot, qui sont les marchavot, on va dire la pensée, la passion la plus forte dans l'homme, qui le sublime, qui le transcende, qui l'oriente vers un rapport avec Dieu. Veiskan, encore une fois, cette notion de souvenir, abhorré, et il se rappellera Dieu. Veimaet anato, et il diminuera le diktat corporel de l'existence, c'est-à-dire que l'adhérence jouissive au monde, vers le monde, va être diminuée, et il va être le roi dans ses désirs, il ne doit plus être esclave dans ses désirs. Donc en réalité, le Shulchan Arour nous dit, on va le mettre en 7 titres. Le Shulchan Arour dit que le tefillin a la capacité de générer, de produire son la matrice de 7 axes, et le chiffre 7 n'est pas un hasard bien entendu, de 7 axes fondamentaux spirituels. Le premier, c'est bien entendu l'unité de Dieu. Il amène à la conscience de l'unité de Dieu. Le deuxième, c'est que l'identité du peuple juif est miraculeuse, que Dieu fait des miracles pour le peuple juif pour qu'il puisse survivre et traverser l'histoire, et que ces miracles ne sont pas une extériorité à l'identité d'Israël, mais qu'elles sont constitutives de l'identité de ce que c'est un juif. 3, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, ça veut dire sortie d'Égypte comme le paradigme, comme l'archétype, comme l'origine de tout ce qui est liberté. Les tefillin libèrent. 4, les tefillin font l'union de l'âme et du cœur et du corps. L'union, la notion d'unification. 5, que Dieu contrôle les Elyonim et les Tartonim, les hauteurs et le bas, ça veut dire que Dieu unifie le monde, notamment dans la deuxième des 4 chapitres, dans la deuxième paracha, dans la quatrième paracha, excusez-moi, où là-bas on dit que Dieu a une providence collective, que tout dépend de Dieu. On fait ça, il y aura de la pluie, on fait pas ça, il n'y aura pas de pluie. Le monde entier est organisé autour de la volonté de Dieu. Donc que la Shrina, que la présence divine unifie le monde. C'est le 5e. 6e, la notion de souvenir, de Zachor, qui est récurrente dans les tefillin. C'est pour ça que la première des parachas, Kadesh, c'est le Bechor. Bechor, c'est le Réchit, c'est le début, c'est le premier-né, c'est la notion de souvenir. Et 7e, c'est que les tefillin parviennent à spiritualiser le corps au point où l'homme n'est plus esclave de sa passion charnelle, mais qu'il en devient le maître. Donc c'est ces 7 axes. Et on va les penser un à un, assez rapidement, mais de façon la plus rigoureuse et la plus intense possible. La première, donc, c'est l'unification de Dieu, la notion du Yichud Shmo, l'unification du nom de Dieu, le rapport à l'unité de Dieu. Or, tout le monde comprend qu'il n'est possible d'envisager véritablement l'unité de la révélation du nom de Dieu que si l'homme lui-même opère un travail d'unification de sa vie, d'être absolument cohérent. Donc la première fonction des tefillin sont là pour unir. Unir quoi? Eh bien c'est très simple, on met les tefillin sur la tête, par rapport à la pensée, à l'âme, en face du cœur, par rapport à l'émotion, et au bras, 7. On fait 7 fois le tour de la lanière, pour montrer la notion du travail, de l'acte, et après on fait une bague ici, pour montrer que cette unification de l'âme, de la pensée, du cœur, de l'émotion et de la parole, et de l'acte, sont une alliance, puisque la bague est comme une bague de mariée, une alliance entre nous et Dieu. En mettant les tefillin, on devient Kebiachol, comme la fiancée de Dieu. C'est une union quotidienne, une sorte d'union presque matrimoniale au sens mystique du terme, au sens spirituel du terme, ou comme dans Shir HaShirim, comme dans le Cantique des Cantiques, où un amour absolu nous unit entre nous et Dieu, par justement cette unification de la tête, du cœur et de l'acte. Alors, ça veut dire quoi unir la tête, le cœur et l'acte? C'est très simple. La chose la plus simple d'abord, c'est de dire qu'il faut être capable de penser, donc de s'arracher aux évidences. Penser, c'est la capacité de casser avec une évidence, de casser avec l'évidence que l'être, que le monde, que le politique, que le culturel même, que le médiatique sûrement, que le scientifique, que tout ce que, comment l'être se présente comme absolu et développe des logiques qui se voudraient fermeture, qui se voudraient incapacité de détecter la lumière divine, conceptuelle qu'il y a derrière les choses. Ce que j'appelle moi la parole médiatique, la pensée médiatique. Je donne toujours cet exemple. Si vous étiez un journaliste du Monde ou de Libération, avait été à l'époque du kidnapping de Lot, beau-frère de Abraham Avinu,
Il aurait, par les 4 rois qui avaient fait la guerre aux 5 rois, ils auraient dit, voilà, un événement politique, les 4 rois ont kidnappé un des alliés, ils pensaient Abraham être allié des 5 rois, ils l'ont pris, ils l'ont kidnappé, etc. On aurait eu une vision complètement plate de la réalité. Alors que la Torah, elle sait très bien que ce qui était en jeu à cette époque, c'était quelque chose d'autre. C'est que Lot était l'ancêtre du Messie. Et que ce qui était en jeu, c'est que ces 4 rois qui étaient les symboles archétypes des 4 exils que le peuple juif a traversés, qui sont Babel, la beauté, Perse, le corps, la Grèce, la pensée autonome philosophique, Rome, qui est le dernier des royaumes, qui est l'empire du rien, la puissance militaire, la puissance politique, la puissance médiatique, etc. etc. Ces 4 rois-là veulent absolument neutraliser la puissance messianique, le germe messianique, qui est en Lot, puisque Lot va être le grand-père de Moab, qui va être lui-même le père de Moab, qui va être lui-même après l'ancêtre de Ruth, qui va être elle-même la grand-mère de David Amalek, qui est porteur du messianisme. Et donc, vous voyez, on peut lire un événement d'un point de vue purement écorce, ce qu'on appelle la clipa extérieure, qui a sa propre logique, mais qui cache, qui camoufle, qui masque de façon définitive l'enjeu spirituel et métaphysique qu'il y a derrière cette chose. Et donc, avant tout, c'est penser. Penser, c'est être capable de casser l'évidence, pas satanique, on va dire, mais en tous les cas superficielle, la logique d'évidente, la logique de la platitude, que le monde donne, casser pour arriver à la lumière divine, métaphysique, spirituelle qu'il y a en chaque chose. Et quand on a véritablement compris, il ne faut pas que cette idée reste une idée, il faut qu'elle soit portée par le cœur, donc qu'elle soit émotion, qu'elle soit vibration, qu'elle soit engagement émotionnel. Et après, il faut que ces 2 événements, qui soient la pensée et le cœur, soient injectés dans l'acte, dans l'agir. Or, c'est le secret de la cascade. Penser véritablement, éprouver cette pensée et agir conformément à cette pensée, à cette émotion. Et bien entendu, cette cascade est aussi une cascade magique, puisqu'elle se retourne, parce que l'action elle-même doit éveiller en nous une passion, une émotion qui elle-même va illuminer d'une nouvelle lumière existentielle la pensée pour qu'elle ne soit pas complètement abstraite. Et donc on a un mouvement dialectique de la pensée en cascade qui va penser, émotion, action, mais aussi l'action en retour va illuminer l'émotion d'une réalité, et l'émotion nourrie de cette réalité va donner de la chair existentielle à la pensée. Et donc on a cet aller-retour qui est véritablement la vie. Vous savez que c'est très très important ces idées-là, parce que la Torah a très très souvent pensé la notion d'événement et de vérité. Dans la conscience non juive, la vérité est quelque chose de figé dans le ciel, comme Platon, les mondes des idées, immobile, qui ne bouge pas, et le monde physique est un monde trompeux qui bouge, un monde de l'empirique qui nous trompe, etc. Bon, bien sûr qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Ou bien vous avez d'autres philosophies qui disent que la vérité c'est que la matière, toutes ces choses-là, où il n'y a jamais une harmonie entre la vérité et l'événement. Le judaïsme, la Torah, nous a révélé, et c'est une pensée tellement pas humaine, tellement contre l'évidence elle se devait d'être révélée par Dieu aux hommes. La Torah nous révèle que la vérité n'apparaît véritablement qu'en termes d'événements. C'est qu'à un moment donné, il y a un événement de vérité qui bouleverse tout à fait la chaîne de l'ordre des choses, et que cet événement qui bouleverse la chaîne des choses est l'apparition de la parole de Dieu sur terre. Et que tout le travail de l'homme, c'est de rester fidèle à cet événement. Très souvent, et c'est malheureusement même chez les gens qui sont dans la Torah, même chez les Juifs, très souvent un homme fait tchouva à un événement extraordinaire, il comprend tout d'un coup quelque chose de fabuleux, et il change sa vie par rapport à cette compréhension. Mais après, il se réinscrit dans une logique quotidienne qui se nourrit de l'oubli de cette illumination originelle. D'où la notion absolue, très importante de Emouna qui veut dire dans la Torah, qui n'est pas simplement la notion de foi, mais la notion de fidélité. D'être fidèle à l'engagement premier. C'est très souvent de réinscrire, et ça réinscrire sa vie, réinscrire sa pensée, réinscrire son émotion, réinscrire son acte, par rapport à l'engagement primordial qui fait que ma vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai dans chaque chose, comment rester fidèle à un engagement amoureux. Par exemple, on a décidé d'épouser sa femme il y a 30 ans, c'était magnifique. On a senti que cette femme, ou ce mari, cette épouse était l'âme sœur, l'autre moitié de moi-même, celle avec qui j'allais, ou celui avec qui j'allais bâtir une famille, même d'Israël, quelque chose de magnifique. Et toute cette magnificence, à un moment donné, s'est étiolée, s'est affadie, on rentre dans un train-train, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de vivre au jour le jour, que la machine, elle tourne. Mais on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on commet un acte d'infidélité.
on casse avec l'engagement spirituel, émotionnel et sublime qui était à l'origine des choses. Vivre la vérité, c'est être capable de tout le temps avoir un rapport avec cet événement fondateur. L'événement, qui est, la vérité se présente toujours en tant d'événement qui bouscule le monde. D'avoir un rapport avec cet événement qui est lui-même un événementiel, qui est lui-même quelque chose qui va casser avec la logique du train-train qui voudrait nous asservir. Et les tefilines nous donnent l'exercice quotidien de mettre les tefilines. Et vous savez que d'après la pure loi, on devrait mettre les tefilines tous les jours. Enfin, pas tous les jours, toute la journée, du matin au soir. La pure loi, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce que, à cause de deux facteurs. Un, parce qu'il faut être très propre d'un point de vue physique. Il faut être capable d'avoir un contrôle de son corps. Et deux, il faut penser tout le temps aux tefilines quand on les a sur la tête. On n'a pas à rigoler de penser à autre chose. Donc, les générations dernières étant descendues, les sages ont dit qu'il vaut mieux mettre les tefilines que quand on fait la prière et les enlever après, parce que pratiquement personne aujourd'hui n'est capable de vivre 12 heures avec les tefilines en étant tout le temps dans la conscience éveillée de la grandeur des tefilines. Et personne ne peut garder la propreté de son corps jusqu'à ce point-là. Donc on met les tefilines le matin quand on fait la tefila. Mais les tefilines on voit que c'était très important de les mettre. D'après la Kabbalah, les tefilines empêchent ce qu'on appelle les mochim, les clairvoyances, les pensées sublimes d'accueil de la lumière divine, de s'échapper. Les tefilines permettent à l'homme de vivre dans une sorte de îlot de lumière où il est toujours en contact avec la vérité, au point qu'il d'après les kabbalistes, il ne faut jamais enlever les tefilines. Toute la journée, il faut être avec les tefilines. Mais au moins le mettre au moment du matin, ceux qui prient de mettre la tefila, et ceux qui ne prient pas, qui mettent les tefilines 2 minutes, qui disent Shema Israël et qui l'enlèvent. Mais il faut mettre les tefilines, parce que sans les tefilines, l'homme est complètement éclaté. Il n'y a pas d'unité possible de la pensée, de l'émotion et de l'acte sans tefilines. Sans tefilines, on a une vie qui est forcément livrée, où je vais penser d'une certaine façon, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je pense comme ça, je vais agir d'une façon contraire à ce que je pense, et mes émotions vont mes émotions réelles. Si j'étais un peu fidèle à moi-même, à ce que je suis vraiment, ne se correspondrait absolument pas si je réfléchissais sans tefilines. On va se dire, demandez aux gens qui ne mettent pas les tefilines de réfléchir un instant à ce qu'ils pensent vraiment, à comment ils agissent vraiment, à qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment. Et on va voir des écarts extraordinaires. Cette personne, elle pense vraiment comme ça, mais elle agit absolument à l'opposé. Pourquoi ? Parce qu'elle veut faire plaisir à son mari, à son patron. Les personnes agissent d'une façon qu'ils ont d'ailleurs intégrée, ça devient leur vie, mais qui sont en trahison totale avec leur émotion. Et très souvent, leur émotion n'a aucun rapport avec leur idéologie. On est dans le monde éclaté, on est dans le monde où l'homme est instrumentalisé, où l'homme n'est pas uni. Les tefilines sont la puissance divine qui permet à l'homme d'unir pensée, émotion, action. Et donc on comprend déjà, avec ce premier élément, l'importance fondamentale de cette mitzvah qu'est les tefilines. Sans ça, l'homme est instrumentalisé, il est coupé, il n'est pas un, il n'est pas lui-même. Chaque chose est éparpillée, il est éclaté, il n'y a plus de cohérence. Donc, la cohérence spirituelle, absolument nécessaire, dans cette pratique mystique, il faut comprendre ce qu'on fait quand on met les tefilines, il ne suffit pas juste de les mettre. Quand on fait quotidiennement cette expérience de mettre les tefilines, où on commence à penser, à prendre conscience de cette rupture de l'évidence et de sa pensée. Chaque personne est capable d'avoir une façon, le secret d'une vision et d'une écoute du monde qui lui est propre, qui est une pensée formidable. Chaque pensée, chaque homme, chaque juif pourrait écrire un livre extraordinairement intéressant qui intéresserait des millions, des milliards de personnes. Parce qu'il a le secret d'une vision qui est sa pensée à lui. Ça, les tefilines te fait découvrir ça. Et après, il ne savait pas penser, il faut les mettre, l'unifier dans l'émotion, et l'émotion devient une vie engagée par rapport à ces dimensions. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, on a dit, c'est le signe que Dieu fait des miracles au peuple juif pour le permettre de traverser l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'identité miraculeuse du peuple juif. Et là, il y a un texte dans la Gemara qui dit qu'amène un passouk, un verset dans la Torah, où il écrit « Ve'rehu, ils verront, kol ha'maaretz, tous les peuples de la terre, Shem Hashem, le nom de Dieu, Nikra Alecha, qui s'appellera, qui sera nommé sur toi, Ve'iraou mimcha, et tout le monde aura peur de toi. » Les tefilines sont la marque que la présence divine a chevauché tout le temps le destin du peuple d'Israël. Et quand quelqu'un met les tefilines, le monde entier verra ce secret ineffable, absolument éblouissant, que la destinée du peuple juif est liée à la révélation divine. Et que Dieu se révèle au monde à travers la fonction, à travers la façon dont il conduit l'histoire, le rapport de l'histoire et du peuple juif. La révélation de Dieu, on pourrait presque la définir
En une phrase, la révélation de Dieu sur terre et le comment Dieu se déplace à travers le peuple juif. Comment Dieu se révèle à travers le peuple juif. Les tefillin sont la marque que le peuple juif est le miroir de la révélation divine. C'est pas un hasard d'ailleurs, c'est pas un hasard si toute grande révélation passe par Israël. C'est pas un hasard si les grandes religions, qui pour la Torah bien entendu ont dévié de la vérité, mais ces grandes religions qui ont aussi une fonction, se nourrissent tous de l'histoire d'Israël, tous. Il n'y aurait pas de christianisme sans le peuple juif. Il n'y aurait pas d'islam sans le peuple juif. Tout le Coran s'inspire de la Torah. Il n'y aurait pas non plus dans les religions asiatiques, je n'ai pas le temps ici de développer, mais il y a des preuves de lien entre Abraham, le brahmanisme, Sarah et Sarah, la déesse Sarah et Sarah, etc., etc. Il y a tout le cœur névralgique, le battement premier spirituel de la révélation divine passe par Israël. Et ça va irradier plus ou moins près, de plus en plus loin, l'humanité entière. Et donc, le tefillin sont le signe de la présence divine sur le front d'Israël. Comme si le peuple juif, Kébiérol, était la monture que la Shrina, que la présence divine chevauchait toute l'histoire de l'humanité, tout le grand récit de l'univers. Et Rabbi Eliezer dit dans Brachot d'Avav, de quel tefillin parle-t-on? On parle des tefillin de la tête. Les tefillin de la tête. Pourquoi les tefillin de la tête? On va voir dans 2 minutes. Mais avant tout, comprenez l'idée ici. L'idée, c'est que le peuple juif en mettant les tefillin, le juif en mettant les tefillin, il devient lui-même l'échelle de Jacob. Vous savez qu'à un moment donné, quand Jacob monte dans l'échelle, il quitte la terre pour aller dans le ciel, il redescend, il remonte. À un moment donné, le texte dit « relais beau ». Il monte dessus. Comme si, et Rachid dit, c'est comme si lui-même, Jacob, était devenu cette échelle. Ça, c'est un des secrets les plus profonds de la Torah. C'est que le juif, quand il fait les mitzvot, c'est pas qu'il fait une action extérieure qui va l'illuminer tout d'un coup. Bien sûr que c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. C'est que quand il fait une action de mettre les tefillin, mais en vérité, ça c'est valable pour toutes les mitzvot, il va devenir lui-même l'essence de cette mitzvah. Il devient lui-même l'échelle. C'est ça la grande différence entre Torah et les autres formes de spiritualité. Les autres formes de spiritualité, on vous donne des exercices extérieurs à vous-même, spirituels, qui plus ou moins vous élèvent, vous abrutissent, ça dépend de quoi on parle. Mais en tous les cas, c'est un exercice extérieur qui arrache l'homme de lui-même. Alors que dans la Torah, l'exercice spirituel au début est un exercice extérieur, c'est vrai. Mais une fois qu'on le fait, ça devient une partie de nous-mêmes. Et que la personne elle-même, l'homme, le tzaddik lui-même, devient l'incarnation vivante de l'âme céleste qui est logée dans cette mitzvah. Il devient lui-même la rampe de lumière entre le monde et Dieu qui rend palpable, réel, le pourquoi l'homme a été créé. Et donc, cette idée d'être le lieu même du spirituel, c'est le miracle du peuple juif. Le peuple juif est immortel. Le fait que Dieu a fait des miracles, c'est le fait que le peuple juif n'est plus un peuple qui obéit dont l'identité est bâtie par la terre, par la matière, par des logiques qui viennent d'en bas, qui sont forcément périssables. Le monde matériel est périssable. Mais comme l'identité du juif est forgée à partir d'éléments spirituels que sont les mitzvot, il devient par définition immortel puisqu'il est constitué dans sa chair identitaire par ces rampes de lumière divine qui sont immortelles. Et alors on a dit, pourquoi Rabbi Eliezer dit « Elou tfilin shel rosh ». Là, le témoignage que Dieu fait des miracles sur Israël, sur le roche. Et là, il dit une chose extraordinaire, le Maharal de Prague, dans le 39e chapitre de Gvurat Hashem. Il dit, parce que les tfilin des bras, vous savez qu'il y a 2 tfilin. Il y a une tefila qu'on met dans le bras et une tefila qu'on met sur la tête. Il dit la tefila, on dit la tefila au singulier, on dit la tefila, au pluriel on dit les tfilin. On dit la tefila qu'on met sur le bras, sur le zroa, gauche, c'est le lien, c'est le kesher. Kesher, ça veut dire le nœud. C'est le chibour, appelle le Maharal de Prague. Le chibour, ça veut dire l'unité, le lien fondamental entre nous et Dieu. Le fait que celui qui met les tefillin fait une sorte de lien d'amour indéfectible avec Dieu. Or, dès qu'il y a lien, intimité profonde, il n'y a plus de crainte. Il n'y a pas de crainte. Dans l'intimité, la crainte s'évapore. Donc, le lieu de la crainte, elle doit être dans la tête. Au niveau du nivdal, dit le Maharal de Prague, nivdal, c'est séparé. Les tefillin de la tête ne sont pas, il n'y a pas de nœud qui se fait à ce niveau-là. On les pose sur la tête, on met la boîte sur la fontanelle ici, et ça c'est comme si, c'est le signe absolu du fait que la shrina, que la présence divine,
est posée sur le front d'Israël. Et c'est ça qui amène la crainte. C'est qu'à un moment donné, et c'est peut-être ça qu'on pourrait définir de façon un peu bébête, mais c'est pas grave. Des fois, il faut être pragmatique, il faut être prosaïque, c'est pas grave. On pourrait définir l'essence même du peuple juif comme le peuple, peut-être le seul peuple, qui a pris au sérieux, qui a pris véritablement au sérieux, la mission d'introduire Dieu sur terre. C'est ça la mission du peuple juif. Le peuple juif est un révolutionnaire, le juif est un insoumis, parce qu'il sait très bien que tout le monde tel qu'il se présente est une mascarade. Que ce monde-là n'est qu'un passage éphémère de la matière pour que, comme une scène de théâtre, pour qu'on puisse y amener la parole de Dieu, c'est tout. C'est ça être juif. Si on voulait nous demander comment vous définirez-vous l'essence d'Israël, eh ben je dirais, c'est ça. C'est un peuple qui a pris au sérieux le fait que la révélation divine est la seule chose intéressante au monde. Voilà, on va dire ça comme ça. La seule chose véritablement intéressante au monde, c'est Dieu. Le reste n'a aucun intérêt, véritablement. Vous comprenez? Il y aura d'autres formes spirituelles dans le monde, non juives, même abodazariques, même idolâtres, tout ce que vous voulez. Or, ça va être reconnaissable par un point qui ne trompe jamais. Est-ce que la religion, comme on dit en français, est au service du social? Est au service du monde? Quand quelqu'un vous dit, mais c'est bien de faire de la religion, ça permet au monde de mieux fonctionner. Par exemple, pour les protestants, le Luther, c'était ça. Il fallait absolument que le pouvoir spirituel soit au service des princes laïcs, des princes du pouvoir politique et du pouvoir financier. Pourquoi? Parce que la religion est un des éléments dans l'économie générale du monde. La religion, c'est bien pour le monde. La religion, c'est bien pour que les choses fonctionnent bien, pour que les gens ne s'entretuent pas. C'est bien pour éduquer les enfants. C'est bien pour que le business aille un peu mieux. C'est bien pour que l'échange des commerces se fasse honnêtement, etc., etc. C'est-à-dire que là, c'est ça l'idolâtrie. Une des fonctions de l'idolâtrie. C'est qu'on utilise la spiritualité, mais que la finalité des choses, c'est quoi? C'est de bâtir un monde sympathique ici. D'accord? Il y a du bien là-dedans, d'ailleurs. C'est pas mal. Il vaut mieux ça qu'être un barbare, qu'être un païen. C'est sûr que c'est mieux. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas ça, c'est le contraire. C'est que et c'est le seul peuple qui a pris au sérieux, je parle au niveau collectif, il y a peut-être des individus non-juifs qui ont vécu cette expérience de l'essentialité de la parole de Dieu, c'est sûr. Mais je parle au niveau historique, au niveau de l'architecture, l'architecture culturelle, consciente, la pensée, comment un peuple a agi sur Terre. Il n'y a pas une civilisation au monde qui a posé comme point central autour duquel tout gravite la parole de Dieu. Tout le reste est éphémère. On ne peut pas faire ça parce qu'il faut le faire, bien sûr, en rapport au réel, bien entendu, mais ce réel, il va être tout le temps en second degré par rapport à une impérieuse nécessité avant de faire apparaître la parole de Dieu. Or, c'est ça les tefilines. C'est ça être juif. Un juif qui n'est pas les tefilines, il trahit sa fonction première d'être un représentant de la parole de Dieu sur terre. D'être capable d'être celui qui porte, qui a pris au sérieux la vérité. Qui a pris au sérieux qu'il y a une vérité. Que le monde qu'on vit, c'est qu'un segment de cette vérité. Ça peut être un masque terrible. Vous comprenez, les gens les plus... Le discours le plus intelligent, le plus posé, peut être le discours le plus mensonger. Parce que si on prend toute la notion de vérité, c'est la notion de émettre dans la Torah, c'est Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre de la Torah, Mem, c'est la lettre du milieu, Tav, c'est la dernière lettre. Être dans la vérité, c'est être capable de supporter une vérité qui dit tout le scénario. Si on voit qu'un segment des choses, même si ce segment est absolument, rigoureusement et scientifiquement expliqué, il va cacher toute l'histoire. Imaginez un homme qui adore son fils et qui l'éduque depuis 20 ans et qu'à un moment donné, pour l'éduquer, il lui a donné une claque. Je ne dis pas qu'il fallait des claques, mais imaginons. Si quelqu'un ne va filmer que ce moment-là de la claque, voyez, cet homme est méchant, n'aime pas son fils, alors que c'est véritablement le contraire qui est vrai. Si on voyait toute l'histoire, il aime son fils, à un moment donné, il a peut-être donné une claque qu'il fallait donner ou pas donner, c'est pas le problème, mais il a fait quelque chose qui s'inscrit dans l'amour général qu'il a de l'éducation de son fils. Mais quelqu'un qui va filmer que ce moment-là, il va dire cet homme n'aime pas son fils, et ce sera complètement cohérent, ce sera vrai. Mais c'est un mensonge absolu, puisqu'il n'a pas the big picture, comme on dit en yiddish, la grande image. Or, la vérité, c'est ça, cette capacité de porter la grande image. Le peuple juif est celui qui est capable de porter la vérité qui s'exprime depuis le début de l'univers, l'origine, jusqu'à la fin des temps, le messianisme, en portant aussi la présence maintenant, en portant tout le poids de la vérité scientifique, historique, politique, financière qui anime le monde dans le présent.
passé, présent, futur, en un bloc, la vérité. C'est ça les tefilines. C'est d'être capable de porter cette exigence de vérité. Celui qui ne l'admet pas, il se réduit à vivre une vie de nain, de petit, qui ne vit que le présent. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, tous les tefilines sont une extériorisation des lumières intérieures. C'est cette lumière intérieure qui est la vérité déjà, on va dire, en condensée, qui ne s'est pas encore exprimée dans la vie, dans l'expérience de l'univers. Elles sont dans les tefilines et elles sont exprimées et elles illuminent le monde dès qu'on met les tefilines. Troisième élément qu'on a dit, sortie d'Égypte. Mettre les tefilines, c'est expérimenter sa sortie d'Égypte. Alors la sortie d'Égypte est constitutive de l'essence du peuple juif. C'est quoi sortir d'Égypte? L'Égypte est une civilisation où tout est prisonnier de la matière. Mitzrayma, Mitzrayim, c'est Metzar Yam. Metzar, c'est la prison de la mer. La mer, sans eux, la mer, l'océan, la prison de la mer. C'est-à-dire quoi la prison de la mer? La mer dans la Torah, c'est l'infini, tout le temps. Quand on voit l'océan, on n'en voit pas la fin. Yam en hébreu, c'est la force numérique de 50. 7, c'est la nature. 7 fois 7, c'est 49. C'est pour ça que 49, c'est toujours le maximum de la nature. 50, c'est toujours le chiffre qui dépasse la nature. C'est pour ça que vous avez 49 degrés d'intelligence, 50e, c'est Dieu lui-même. Vous avez 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, 50e, c'est Shavuot lui-même, c'est la Torah elle-même. Vous avez 49 années, 50e année, le jubilé, le Yovel, où tout redevient à sa place, où c'est la liberté absolue. Vous avez tout le temps ce chiffre 50, c'est le chiffre au-delà de la nature. Tout le temps. C'est le genre de la spiritualité. Le Yam, la mer, évoque la spiritualité parce qu'elle est infinie. Or, l'Égypte est capable de mettre cet infini en Metzar. En Metzar, ça veut dire dans des limites. Mettre l'infini dans des limites. Mettre l'infini en prison. Ça veut dire quoi mettre l'infini en prison? Ça veut dire quoi mettre l'infini en prison? Ben, c'est très simple. Il y a deux façons de vivre sa vie. Il y a deux façons de concevoir le monde. Un, de concevoir qu'avant tout, il y a de la limite. Avant tout, il y a de la matière. Avant tout, il y a de la chose. Avant tout, il y a des processus. Et que tout événement spirituel n'est qu'un résultat de processus. Si on pense comme ça, on est en Égypte. C'est-à-dire que vous comprenez, quand on pense comme ça, c'est-à-dire qu'avant tout, il y a de la matière limitée, et cette matière limitée, avec le temps, va se sophistiquer, produire toutes sortes d'idées, toutes sortes de merveilles conceptuelles, toutes sortes de... On peut très bien expliquer Mozart par rapport au fait qu'il a reçu 3 claques quand il était petit, qu'il a vu une magnifique fleur quand il était petit, je sais pas. On va donner des explications pourquoi Mozart est Mozart. Ça, c'est l'Égypte. Nous, on va dire non, Mozart est Mozart parce qu'il a, dans sa naissance, je ne sais pas pourquoi, une étincelle divine lui est tombée dans la tête. Parce qu'il a donné que déjà, dès 5 ans, c'était un génie de la musique. Ce n'est pas une conséquence d'un processus. C'est la capacité à un moment donné de voler la lumière céleste. C'est-à-dire qu'avant, la Torah dit exactement le contraire. Elle dit Istakla boraita vebaraita alma. Dieu a créé la Torah avant le monde. C'est-à-dire qu'avant le monde, il y a la lumière infinie. Et le monde n'est là que pour que cette lumière infinie puisse apparaître. Et donc, on peut séparer le monde en deux camps. Est-ce qu'on croit qu'avant tout, il n'y a que le monde? Et ce monde-là va produire toutes sortes de choses, des fois magnifiques, des fois très spirituelles, et même pas produire l'infini. Est-ce que le fini peut produire l'infini? Bon, nous on pense que non. L'infini ne peut pas produire l'infini par définition. Mais bon, il y en a qui le pensent. Ou bien c'est le contraire. C'est l'infini qui produit l'infini. Ça, c'est beaucoup plus logique. Sortir d'Égypte, c'est cette capacité de vivre une vie dont l'origine n'est pas déterminée, dont l'origine est Dieu lui-même. Et quand on met les tefilines sur l'âme, sur la tête, sur la pensée, sur le cœur, c'est vivre une vie, parce que, bien entendu, chacun doit se poser cette question, comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit comme un Égyptien ou est-ce qu'il vit comme un Juif? Vivre comme un Égyptien, ça veut dire que tout ce que je fais, tout ce que j'éprouve et tout ce que je pense peut être expliqué à partir d'un processus matériel. Ça, c'est être en Égypte. Ou bien des gens qui disent, moi j'ai été capable à un moment donné d'avoir une émotion absolument incompréhensible, mais c'était une émotion pure de vérité. Ou bien j'ai une pensée qui a absolument cassé avec toute logique. Et j'ai été capable de faire un acte qui rompait avec tous les impératifs biologiques. J'ai donné quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'ai donné, c'est comme ça. C'était répondre à un appel de l'âme. C'est que tout dans la grandeur des patriarches, c'est quand Dieu les appelle, ils disent « Inéni, Inéni ». Je suis là devant toi, je réponds. Répondre à quelque chose qui est plus haut que moi. Ne pas juste agir à partir des propres limites de mon être. Répondre. Quand je réponds, c'est que je suis concerné par quelque chose qui est plus grand que moi, plus haut que moi. Les tefilines, c'est ça. Les tefilines, c'est Naaseh Venishma, on fera et après on comprendra cet engagement
qui est plus haut que l'intelligence, qui est plus haut que l'intelligence produite par moi, qui amène à la vraie intelligence. Quand je mets les tefilines, c'est que la source même de mon action, la source même de ma pensée, la source même de mon émotion est quelque chose qui est plus grand que le monde, plus originaire que le monde, qui est sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte du Shulchan Aruch. Troisième chose, le fait que la Shrina, la présence divine, unifie le monde. Bon, ça c'est très simple, on ne va pas s'allonger sur ça, mais tout le monde comprend que le monde ne pourrait pas avoir de cohérence telle qu'il a s'il n'y avait pas un élément d'unité absolue qui est Dieu pour rendre le monde cohérent. Même dans le corps, c'est dans l'embryologie, jusqu'à aujourd'hui, des scientifiques ne comprennent pas comment ça se fait que des corps se développent et ne se détruisent pas réciproquement, qui ne se nient pas, qui ne se rejettent pas l'un et l'autre. C'est un miracle. Et quand on voit toute l'harmonie absolue dans le monde, des milliards de critères scientifiques qui font que la Terre puisse exister, et des critères qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. La masse d'oxygène, le degré d'oxygène, l'éloignement de la Terre du Soleil, la loi de pesanteur, des milliers de choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, qui ne sont pas du tout imbriquées de façon nécessaire d'un point de vue scientifique, et pourtant qui sont tous là pour une seule chose, pour que l'harmonie puisse exister, et pour que la vie dans cette harmonie puisse continuer. Tout le monde comprend que cette cohérence n'est possible que s'il y a un élément cohérent avant qui le rend possible. Et donc, cette paracha qui est dans les Tefilin, qui s'est Varia, où on voit toute la cohérence du monde, elle est essentielle à l'harmonie du monde. Et tout le monde comprend, on a parlé tout à l'heure de l'union du corps et de l'âme, de la cohérence intérieure. Tout le monde comprend que cette cohérence intérieure, cette unité de Dieu, la cohérence, la capacité de voir la cohérence dans le monde, tout ça sont en vérité des effets d'une même impulsion spirituelle. C'est comment être capable de se lier à l'unité de Dieu à tous les niveaux, au niveau existentiel, au niveau théologique, au niveau idéologique, au niveau de la pensée et au niveau du monde. Comment je vois le monde? Parce que le monde est uni. Dit le Shulchan Aruch, cette notion du Zachor, du Bechor, de l'origine, du Réchit, du nouveau, la noblesse de l'homme étant cette capacité d'être fidèle à quelque chose de plus originel que lui. Et c'est que parce que l'homme est capable de se lier à l'originel qu'il peut avoir quelque chose qui va dépasser le monde. L'origine est liée au messianisme, tout le temps à tort. Bon, et le dernier que dit le Shulchan Aruch, cette notion de spiritualiser le corps. Le juif a comme des ailes spirituelles qui sont les tefilines, qui vont rendre le corps pur, sanctifié, où le rapport au désir, le rapport au monde ne va plus être un rapport animal d'esclave, où je suis entraîné par le désir, mais c'est au contraire, le désir lui-même va être contrôlé, ou plutôt inspiré, illuminé en amont par le sens, donner du sens au désir. Il ne s'agit pas de nier le désir. Les tefilines font que le corps lui-même est orchestré au plus profond par le sens métaphysique du monde, qui fait que quand je mange pas juste pour manger. Je mange parce qu'il y a un sens à ça. Quand j'aime, je n'aime pas juste pour aimer. Il y a un sens à ça. Quand je rigole, il faut rigoler, je donne un sens à ça. Ça donne une noblesse, ça donne une hauteur, ça donne une grandeur au corps qui est possible grâce à cette sanctification que le corps reçoit par rapport aux tefilines et qui coupe avec une logique bestiale que le corps épouserait de façon immanquablement sans cette spiritualité des tefilines. Bon, ça c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Les 7 axes fondamentaux spirituels des tefilines. Maintenant, dans les tefilines, on a dit qu'il y a les 4 parachiotes. Vous savez que vous avez 4 parachiotes. Sur la tête, vous avez 4 parachiotes qui sont en 4 boîtes séparées. Enfin, on fait une boîte, mais qu'on sépare en 4 petits coffrets. Et sur celui des tefilines des mains, c'est les mêmes 4 parachiotes, mais qui sont écrits d'un seul tenant sur un seul parchemin. Alors que dans la tête, c'est 4 parchemins différents. 4 parchemins différents. Et explique le Maharal d'abord la Gemara et le Maharal de Prague, ensuite explique que celui qui met les tefilines, ça rallonge la vie. Ça rallonge la vie. C'est magique. Quand tu mets les tefilines, tu vas vivre plus longtemps. Ben, le Maharal explique, il dit parce qu'on met justement les tefilines au lieu même de l'origine de la vie. La fontanelle, ici, c'est là où la vie, où c'est le cerveau, et le cerveau impulse tous les commandements du corps. C'est l'origine même de la vie. Et le bras reçoit ce commandement du cerveau, cette énergie, cet influx de vie, et le matérialise dans l'action. Et donc, il dit qu'il pourra prendre le bras gauche, dit le Maharal de Prague, parce qu'il faut justement que Dusha traverse tout le champ existentiel du corps. Si c'était droit, on aurait laissé la gauche de côté. Si on fait gauche, ça veut dire qu'elle est passée par là, par tout le corps, par la droite et par la gauche. C'est tout le corps humain qui est sanctifié. C'est toute la vie qui est sanctifiée. De son origine jusqu'au bout des ongles. Cette notion de sanctification. Et quand il dit que
la vie est sanctifiée par les tefilines, c'est la notion de poser une spiritualité au cœur même de l'origine de la vie. Alors il pose une question extraordinaire. Il dit, comment se fait-il que les 4 parchemins séparés, on les met sur la tête, donc le multiple est sur la tête, et que le parchemin qui est un, où tout est unifié, on le met sur les bras. On aurait pensé le contraire, on aurait pensé que le monde des idées, le monde des concepts, c'est un monde de l'unité, et que le monde de l'action est un monde multiple. On agit, mais non, on est saccadé dans l'action. Comment se fait-il que ça se présente comme ça? Alors le Maharal nous dit, c'est parce que l'origine de la vie, elle est toujours multiple. Dès qu'il y a vie, il y a multiplicité. Il y a vie, itpashtout, il appelle ça. Itpashtout, ça veut dire épanchement, agrandissement, projection. L'origine de la vie se présente, et là on est dans un des plus grands secrets de la Torah. Vous savez qu'il y a un autre Maharal, dans le 28e chapitre de Gvurat Hashem, où il pose la question, il dit comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, qui est l'homme parfait, ne parlait pas, ne pouvait pas parler. Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme de parole, dit-il à Dieu. Et le Maharal pose une question très simple, il dit comment se fait-il que celui qui va plus tard devenir l'homme de la parole par excellence, qui va écrire dvarim, mais au début ne parlait pas. C'est quand même un moum, c'est quand même un handicap, c'est quand même une tare de ne pas savoir parler. Or, comment est-ce possible de donner une tare pareille à Moshe, qui est l'homme parfait? Et il répond une chose incroyable. Il dit parce que la parole, le Kohar Hadibour, la puissance de la parole, le P, la bouche, est éminemment matériel. Et il dit pourquoi c'est matériel? Pour 3 raisons. 1, parce que d'abord, ça utilise le corps. 2, parce que pour être produit, ça nécessite une action. Tnoua, il appelle un mouvement. Et ça, c'est l'ordre, c'est le signe de la matérialité. 3, c'est parce que la parole est toujours référentielle. Elle ne va pas à l'essence des choses. Elle parle de quelque chose qui n'est pas là. Elle fait référence. Elle est incapable de convoquer l'essence immédiatement. Alors il pose toute la question, il dit, mais pourtant, il y a un autre passou qui dit que les idoles, P, Vélo, Idabrou, ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Donc on voit que l'essence spirituelle de l'homme, c'est la parole. Il dit, mais non, Kashia, c'est pas une Kushia. Pourquoi? Parce que les deux sont vrais. La parole est double. Dans la parole, il y a un élément purement matériel, et il dit même plus que ça, il dit que la parole, c'est la rencontre du corps et de l'âme. Puisque la parole n'est possible qu'avec un corps qui s'articule, qui bouge, mais n'est possible qu'aussi qu'avec l'âme, puisqu'elle donne du concept, de l'idée qui est de l'ordre de l'âme. Mais il dit, la parole a quelque chose de fabuleux, d'éminemment spirituel aussi, c'est la dualité de la parole, très matérielle et très spirituelle, c'est qu'elle est capable de faire des liens entre ce qu'il appelle lui le kesher, entre les moussagim, le kesher entre les idées. Donc ici, il y a 2 niveaux dans la parole. Un, elle est matérielle parce qu'elle utilise le corps, elle est mouvement, elle est production de concepts. Elle est production de concepts qui essaie de chercher la vérité autour de décrire les choses. Donc elle est esclave de la matière puisqu'elle décrit des choses qui existent déjà. Mais elle est en même temps éminemment spirituelle parce qu'elle a une préscience. Parce qu'elle est capable de faire le lien entre les choses. Des liens entre les mots. Et ces liens entre les mots, ça a l'air de rien. Pour le Maharal, c'est la preuve absolue de Dieu. Si vous cherchez une preuve, nous on n'aime pas les preuves de Dieu. Mais une des preuves absolues de Dieu, c'est la parole. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend, s'il réfléchit un tout petit peu, qu'il est complètement idiot, incroyablement idiot, de croire qu'une parole peut naître de la matière. Puisque toute parole se nourrit de l'articulation d'un rapport entre des concepts, et que ce rapport ne peut pas exister s'il n'existe pas déjà avant. On ne peut pas avoir un rapport entre des concepts si ce rapport n'était pas une préscience, n'existait pas avant. Sinon, chaque concept, chaque chose serait complètement isolée en lui-même, comme les animaux, comme les choses. Les choses ne communiquent pas avec elles, parce qu'elles n'ont pas de rapport au divin. La pierre n'a aucune conscience d'autre chose qu'elle-même. L'animal, peut-être un peu plus. Vous comprenez? Il ne peut pas y avoir de parole. La parole ne peut pas naître d'elle-même. C'est impossible. Impossible. Puisque pour parler, il faut déjà avoir la conscience qu'il y a un lien entre ce moi et autre chose que je ne connais pas encore. D'où j'ai cette conscience? D'où elle vient? D'où elle vient? Elle vient de ce qu'on appelle la préscience métaphysique, la présence divine, l'éclat divin qui frappe le visage humain. La parole n'est possible que parce que l'homme possède dans l'inconscient métaphysique, pas l'inconscient freudien, mais dans l'inconscient métaphysique, le lien sublime et intime qui existe entre chaque chose. Et ce lien sublime et intime qui existe entre chaque chose, il est l'unité divine, l'unité du nom de Dieu qui unifie le monde. Il n'y a pas de parole possible sans unité de Dieu et sans cette conscience humaine de l'unité de Dieu. Impossible!
Et c'est aussi logique qu'un fin 1 plus 2. Simplement, bien entendu, on va brouiller les cartes en disant c'est pas si simple, c'est très simple. Bien entendu, c'est pas si simple, on peut aller beaucoup plus loin, mais on n'a pas le temps ici. Mais en tous les cas, fondamentalement, l'idée du Maharal, elle est éblouissante, elle est vertigineuse. Il n'y a pas de parole sans spiritualité. C'est impossible. Et donc, ce regardez ce qu'il dit ici. Il dit donc, les 4 parchemins sont sur la tête. Comme l'origine même de la vie qu'est la fontanelle. L'origine de la vie produit du multiple. Pourquoi est-ce qu'il produit du multiple? Parce que la vie elle-même est une organisation du multiple. La vie elle-même est le lien spirituel qui unit tous les éléments de la vie. Il n'y a pas de vie isolée, ça n'existe pas. Sinon c'est mort. Quelque chose d'isolé, qui n'est pas en lien avec autre chose que lui-même, est quelque chose de mort. Absolument mort. Prenez un caillou qui se balade seul dans l'univers, d'abord il n'est pas isolé, parce que la gravité des planètes le font bouger, mais même si on imaginait qu'il était un satellite, un astéroïde, comme ça, qui passe, qui n'a aucun sens, bon, après, il a aussi un lien, il ne pourrait pas exister en lien, mais on pourrait dire qu'il n'a pas de lien, mais il est mort. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui résonne de l'éclat d'autre chose que lui-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le lien est le secret même de la vie? Parce que tout est lié par le souffle de Dieu. Parce que tout est lié par l'unité de Dieu. Et donc, les tefilines, c'est le 4, le multiple qui est au cœur de la vie. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire dans le Maharal de Prague, dans le 39e chapitre de Kouvrot Hashem. C'est qu'il nous dit d'abord, il faut qu'on passe par ce multiple, par la capacité, et après il faut unifier tout ça, trouver le sens de l'unité de ça. C'est exactement le contraire de la pensée commune, des lieux communs. Nous, on aurait pensé que la pensée est un et que l'action est multiple. Eh bien, les tefilines nous disent le contraire. La pensée est multiple parce qu'elle est, par définition, inhérente à elle-même, elle est l'écho de multiples voix. Le travail de l'homme, c'est d'unifier ces voix, de le rendre un par le travail de la main, par de l'action, d'unir, de rendre un, de rendre cohérent toute cette multiplicité. Et donc, pour conclure, on commence à comprendre l'importance absolument cardinale, primordiale de mettre les tefilines. Mais il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de mettre de tefilines. Il y a la halakha, qui a été possèque aujourd'hui, comme Rashi. Il y a les tefilines de Rashi. Il y a les tefilines de Rabbeinu Tam. Il y a la 3e sorte de tefilines qui s'appelle le Shimushé Rabbah. Donc on va expliquer les 3. Rashi, c'est très simple. Les tefilines vont comme ça. Le seder des 4 parachiotes, qui soient 4 séparés dans la tête ou 4 unis dans les bras, c'est Kadesh, c'est un Bechor. Beraya, c'est la sortie d'Égypte. 3e, Shema Israël. 4e, Vayim Shamoa, ça, on parle de, si vous écoutez les voix de Dieu, le monde sera en harmonie avec vous. Si vous, c'est la notion de brite, d'alliance. Si vous désobéissez, enfin si vous rompez avec la fidélité du rapport à la vérité, à la transcendance, le monde s'embrassera contre vous. C'est la notion de Hashgacha, de providence collective. Donc on va, Bechor, c'est les premiers-nés, tous les premiers-nés. On passe par la sortie d'Égypte. On passe par l'unité du nom de Dieu, Shema Israël, écoute Israël, Dieu est un, Dieu est notre Dieu. 4e, la providence collective qui passe par Vaya. Très bien. Ça, c'est Rashi. Rashi, c'est très simple. Il dit, un homme ne peut commencer une expérience spirituelle que si il est en connexion avec l'origine. C'est la première des parachiotes, d'après tout le monde. C'est que si l'homme ne sort pas de la glaise de l'être, si l'homme n'est qu'un produit de l'éducation, n'est qu'un produit de la société, n'est qu'un produit du lieu du travail, où oubliez, cet homme est perdu pour la postérité spirituelle de l'humanité. Il n'est qu'un kéli, ce qu'on appelle un instrument. Il y a beaucoup d'ordinateurs, il y a beaucoup de travailleurs, beaucoup de chaises. Donc la première chose à faire, casser avec ça. Casser avec la bêtise de croire que ce qui est autour de nous, c'est la totalité. Se lier un peu avec l'origine, on dit que les tefilines, c'est la première chose qu'elles font. Elles nous connectent, comme presque une connexion physique, avec quelque chose qui est plus ancien que le monde. L'origine, sans cette sensibilité, cette noblesse d'être plus grand que le monde, d'être plus grand que la vie, sans cette capacité de s'unir à quelque chose qui n'est pas que l'évidence plate, animale de la vie, il n'y a rien qui commence. Bechor, le début, le réchit, l'origine. Première chose. Deuxième chose, cette conscience de l'origine nous amène à la liberté, sortir d'Égypte. Ça, c'est comme ça que Rachid comprend. Nous amène à la sortie d'Égypte. Puisqu'on ne peut pas être accepté, la 3e étape sera Shema Israël, d'accepter l'unité de Dieu, mais on ne peut pas accepter l'unité de Dieu si on n'est pas libre. Si on est esclave de son patron, totalement,
Si on est esclave de sa communauté, si on est esclave de sa femme, ou même de son mari, ou même si on est esclave de ses parents, et tout ce que vous voulez, si on n'a pas de liberté, alors il n'y a pas de possibilité de choisir Dieu comme maître. Ça, c'est évident. Liberté absolue. Liberté qui ne veut pas dire non-respect, Dieu préserve. Respect absolu de ses parents, de ses amis, de sa femme, de son mari, de ses enfants, de tout. Mais le respect veut dire, ne doit pas m'empêcher d'être libre. Libre, ça veut dire qu'à un moment donné, je suis fidèle avant tout à la parole de Dieu, à rien d'autre. Si cet respect que j'ai par rapport à vous est conforme à la parole de Dieu, bien sûr, tout le respect. Si je respecte un hérétique parce qu'il est un hérétique ou un affreux Jojo, parce qu'il est puissant, je trahis Dieu. J'ai un autre maître que Dieu. J'ai peur de la puissance de l'hérétique. Faut pas, à un moment donné, il faut être capable d'être irrespectueux, d'envoyer balader l'hérétique. De savoir, il n'y a que Dieu qui est maître. Troisième, quand tu es capable d'avoir cette liberté, de savoir cette insolence de Gdusha, cette insolence de sainteté, Azout des Gdusha. Alors là, tu fais Shema Israël. Tu peux accepter pleinement l'unité de Dieu dans ta vie. Tu es Shema Israël. Tu t'unis avec cette vérité absolue de l'unité divine qui est l'impulsion lumineuse première de toute existence valable à vivre. Et quand tu as compris l'unité de Dieu, là tu deviens beaucoup plus raham, beaucoup plus intelligent. Tu es capable de déceler dans tous les événements de l'être et du monde le signe de cette manifestation, cette unité de Dieu. Tu comprends toi. Alors il ne faut pas être trop fou. Certains interprètent des tsunamis, et d'autres interprètent de façon un peu n'importe comment. Ça, il faut être à la hauteur d'interpréter les choses. Mais en tous les cas, effectivement, il y a une injonction d'interpréter, d'unifier le monde, de donner un sens au monde. Bon, ça c'est Rashi. Vient Rabbeinu Tam, il dit non. Le Shema Israël, il doit être en dernier. Alors, il est d'accord avec le premier, Bechor en premier, pas l'origine, bien entendu. Personne ne peut dire que l'origine ne peut pas être en premier, Bechor. Tout le monde est d'accord que sans liberté, il n'y a rien. Donc, deuxième, la sortie d'Égypte. On ne commence pas sans ces deux éléments-là de connexion avec l'origine et de capacité de liberté, d'insolence superbe, poétique, divine, de Gdusha, d'être aliéné qu'à Dieu. Sans ça, rien ne commence. Mais par contre, là, au troisième, il y a une marque loquette, une discussion. Rashi avait dit, Shema Israël, à ce moment-là, tu prends sur toi l'unité céleste. Il dit non, l'unité céleste, à ce moment-là, ça ne veut rien dire, c'est trop abstrait. Il faut que tu traverses l'expérience de l'intelligence, de voir comment le monde, même au début, tu vois, sans présupposer spiritualiste, sans présupposer religieux, ne crois pas en Dieu à la limite. Regarde le monde. Et quand tu vas voir le monde, tu vas comprendre que ce monde est tellement magnifiquement orchestré, qu'il est tellement un, qu'il est tellement unifié, qu'il y a tellement une logique sublime dans le monde. C'est ça qui va t'amener à Shema Israël en dernier. Et donc on a une discussion entre Rashi et Rabbeinu Tam. Comment arriver à l'unité de Dieu, à l'unité du monde? Est-ce que c'est l'unité spirituelle de la compréhension, la conscience du Dieu un qui va te faire comprendre l'unité du monde? Ou c'est l'unité du monde qui va t'amener au Dieu un? Et vous savez que ce n'est pas un hasard cette discussion, parce que Rabbeinu Tam représente la Chochma. Dans les 10 sphirotes, dans les 10 sphères kabbalistiques, après Keter, qui est la plus haute, qui est la volonté de Dieu, qui est au-dessus de tout, il y a ce qu'on appelle Chochma, l'intelligence, et en face, il y a la Bina. La Bina, c'est la traduction en français, on va dire, c'est comment cette intelligence est reçue à l'intérieur, comment elle a un double effet, comment c'est Davar, Betor, Davar. Une chose à l'intérieur d'une chose. Alors, c'est ça leur discussion. Rabbeinu Tam, il dit, on est obligé, pour arriver à une véritable compréhension de Dieu, de passer par l'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est quoi? Ce n'est pas de croire bêtement que Dieu est un, c'est d'être capable de rentrer dans le monde, de voir la manifestation. Et là, il faut être capable d'aller très loin dans l'analyse, de voir comment toutes les choses ne peuvent pas ne pas être sans Dieu. Comment c'est impossible que le monde existe comme ça. C'est impossible, impossible. Quand j'arrive à cette compréhension, j'arrive à l'unité de Dieu. Ça, c'est Rabbeinu Tam. Rashi dit non. Et là, comme Rashi. Il dit non. Il dit le rapport de fidélité à Dieu, il ne dépend pas d'intelligence. Il ne dépend pas de l'unité du monde. Avant tout, quand tu es libre, tu choisis comme maître Dieu. Bêtement, tu n'as rien compris, c'est pas grave. Tu n'as pas la chorma, c'est pas grave. La chorma va venir après. Avant tout, tu acceptes cette idée fondamentale de l'unité de Dieu. Et c'est elle, justement, qui va te permettre de comprendre le rapport unique, le mystère de l'unification totale qu'il y a dans le monde. Bon, c'est une marche éblouissante, vertigineuse. On pourrait y passer 3 heures à prendre des exemples et d'expliquer comment cette marche se manifeste en toutes choses, en vérité. Qu'est-ce qui est premier? On
pourrait dire bêtement, qu'est-ce qui est premier, la Emouna, la foi ou la Chorma? C'est que c'était une discussion qu'il y avait déjà au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait sur les Rishonim, il y avait des Ramanim qui pensaient que, comme le Chovat Alevot, et d'autres, qui pensaient que celui qui croyait en Dieu sans passer par l'expérience de l'intelligence, sans passer par toutes les preuves de la philosophie, du questionnement philosophique, c'était quelque chose qui manquait à la foi. Ils disaient que c'était une foi populaire, c'est pas une vraie foi, c'est pas une vraie Emouna pour ces gens-là. Et d'autres, comme le Kuzari, disaient pas du tout. Disaient au contraire, la Emouna c'est quelque chose qui traverse, qui est plus fondamental. La Emouna est plus fondamentale que tout savoir. Il y a un rapport à la Emouna qui est plus fort, plus originel, qui n'a pas besoin de la réflexion pour avoir cette adhésion avec Dieu, cette fidélité à Dieu. Ok, immense marloquette. En vérité, il faut subtiliser cette marloquette. Tout le monde comprend que la Emouna ne peut pas dépendre du raisonnement humain. Aucun rabbin pourrait dire une chose pareille. Tout le monde est d'accord qu'il y a un présupposé de Emouna. Mais quel cheminement doit avoir cette Emouna? En tous les cas, dans les Tfilin, on voit cette discussion entre Rabbeinu Tam et Rashi. Et il y a une autre sorte de Tfilin que très peu de gens mettent, qui s'appelle le Shimushé Rabbah. Shimushé Rabbah, alors lui c'est des Tfilin qui doivent faire 4 doigts, à peu près comme ça, qu'on met ici, sur la fontanelle au même endroit, et qui était grand parce qu'il devait couvrir les 2 cerveaux. La Torah savait qu'il y avait 2 cerveaux, et que c'était un pour Rashi, un pour Rabbeinu Tam. Et les 4 parachiotes suivent l'ordre de Rashi, pas de Rabbeinu Tam, de Rashi. Donc, Bechor, Kadesh, Bechor, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Bechor, c'est les premiers-nés. Sortie d'Égypte. Shema Israël, Vayayim Shamot Ishmeu. Simplement à l'envers. C'est-à-dire que si nous, quand on met les films de Rashi, ces 4-là, c'est par rapport à celui qui nous regarde. Celui qui nous regarde, le premier, ça va être ici. Pour nous, quand on les met, ça va être ici. Ça veut dire sur notre gauche. On va avoir Bechor. Après, ici, on va avoir la sortie d'Égypte, etc. Pour le Shimushé Rabbah, c'est le contraire. C'est par rapport à celui qui les met, il a avant tout Kadesh. Ici, c'est Kadesh. Donc, il a ici Bechor, sortie d'Égypte, Shema Israël, Veria. Pourquoi? C'est quoi cet inversement? Et on dit que les Shimushé Rabbah ne peuvent être mis que par les grands tzadikim. C'est 3 niveaux de Gdusha. Chaque juif, aussi bas soit-il, il n'y a pas de juif bas d'ailleurs. Tous les juifs sont hauts. Mais n'importe quel juif, doit mettre les tefilines de Rashi, c'est une obligation cardinale, comme on l'a dit. Ça, c'est obligé. Celui qui se sent plus Hirat Shamaim, plus proche de Dieu, plus sensible spirituellement, il doit mettre les Rabbeinu Tam. Et d'après le Harizal, il faut mettre le Rabbeinu Tam en même temps. C'est très important de les mettre en même temps. Pas l'un après l'autre comme beaucoup de gens le font. Malheureusement, des fois, on n'a pas l'argent pour acheter des petits. Bon, mais en tout cas, pour Rabbeinu Tam, il faut mettre les deux en même temps parce qu'il ne faut pas séparer la Chokhma et la Bina. Les deux aloufim, les deux généraux. Il ne faut pas les séparer, il faut les mettre en même temps. Bon, si on les met l'un après l'autre, c'est bon aussi. Alors, le Shulchan Aruch amène cette tradition qu'on mettait le Rabbeinu Tam après, en disant Shema Israël. Et certains maîtres mettent le Shimushé Rabbah. Shimushé Rabbah, c'est encore un niveau plus haut, puisque c'est... Nous, on met les tefilines, dans l'ordre des parachutes, comment c'est vu par les gens. C'est pas une sorte, c'est pas nous. Alors que celui qui met le Shimushé Rabbah, il est capable d'épouser le point de vue divin. C'est comme si Kebichol, il était à la place de Dieu. Il se mettait dans la lumière divine elle-même. C'est comme quand on prie, quand on fait la tefila, on prie. Quand on a fini la tefila, on se recule 3 pas et on fait à gauche, à droite et au milieu. Pourquoi à gauche avant? On doit faire à droite. Dans la Torah, elle privilégie toujours à droite. Je fais à gauche avant parce que comme Dieu est en face de moi, Kebichol, donc en faisant à gauche, j'honore d'abord la droite de Dieu. Et après, je fais à ma droite qui est la gauche de Dieu. Donc c'est un vis-à-vis qui inverse la gauche à la droite. Mais quand je suis en plein cœur de la tefila, au moment où je prie, il n'y a pas. La droite de Dieu, c'est ma droite. La gauche de Dieu, c'est ma gauche. Il y a un inversement total des directions. Vous savez qu'en physique, d'ailleurs, on a découvert une chose extraordinaire, qu'à un certain niveau de l'origine de l'univers, la droite, c'est la gauche c'est la droite. Ce qu'on appelle l'antimatière. Il y a un inversement possible. Du haut et du bas, et la droite et la gauche. C'est extraordinaire comment la physique rejoint des notions kabbalistiques de façon étonnante. Mais en tous les cas, il y a un certain niveau d'existence où ma droite n'est plus ma droite, et ma gauche, mais qui est la droite de Dieu. L'unité absolue avec Dieu. C'est pour ça que Shimushé Rabbah, on ne peut les mettre que si on est très grand. Que si on est un grand tzaddik, si on est un kabbaliste, que si on est raffiné, on ne peut pas faire des bêtises et mettre Shimushé Rabbah. Ça, c'est pas la peine. C'est parce que c'est un tefilin qui nous élève à un point de vue divin. On voit le monde avec le regard de Dieu, plus avec le regard de l'homme.
Ça ne peut être que les très grandes sadikim. C'est 3 niveaux de Gdusha. Mais le premier niveau de Gdusha, qui est les tefilines de Rashi, les tefilines de Bina, tout le monde doit les mettre. Et on comprend maintenant l'importance extraordinaire des tefilines. Celui qui ne met pas les tefilines, ce n'est pas ici une question de punition ou pas, c'est une question de noblesse, de respect de soi-même. Un juif qui ne met pas les tefilines ne se respecte pas lui-même. Pourquoi? Parce que c'est comme si, est-ce que quelqu'un serait d'accord de s'amputer d'un œil? Est-ce que quelqu'un serait d'accord de s'amputer de l'émotion du cœur? Or, les tefilines sont le regard divin qui est donné à l'homme. Les tefilines du bras sont l'émotion divine dont la chance extraordinaire est donnée à l'homme. C'est le cadeau le plus beau qui ait jamais été. Est-ce que quelqu'un est d'accord d'être privé du regard de l'âme? Est-ce que quelqu'un serait d'accord d'être privé de l'émotion divine qu'il porte en lui en tant que juif? Est-ce qu'un homme serait d'accord d'être amputé de sa noblesse? C'est inconcevable. Et donc, il faut comprendre, avant tout, ceux qui mettent les tefilines, c'est reconsidérer l'importance cardinale de cette mitzvah. Parce que très souvent, on met les tefilines, on pense comment j'ai payé le boucher tout à l'heure. Bon, c'est comme ça. L'homme et le Satan et le Yatzera fait tout pour perturber l'homme, de enlever le caractère métaphysique, spirituel, sublime des actions qu'il fait. Comme on a dit, l'unification. Ne pas oublier que les tefilines, ce n'est pas un rituel. C'est une partie essentielle de l'âme juive. Et ceux qui ne mettent pas, vos amis qui ne mettent pas, en parler, leur enseigner ces concepts qu'on a évoqués grâce au Maral de Prague, au Gaon de Vilna, à nos sages, à la Gemara, Rashi, Tosfot, Rabbeinu Tam, leur expliquer. Parce que très gens mettent les tefilines, ils ne comprennent pas ce que c'est, une boîte noire, des boîtes noires, qu'est-ce que c'est, des lanières, genre, j'y comprends rien. Si on leur explique la maou des tefilines, je suis persuadé que tous les juifs mettraient les tefilines, tous. Il suffit simplement d'expliquer la grandeur extraordinaire du cadeau. C'est les joyaux que Dieu a fait offrande à son peuple. Qui voudrait dénigrer ces joyaux? Dieu préserve que chacun d'entre nous, que chaque personne qui écoute cette cassette la fasse écouter aux des gens qui ne mettent pas les tefilines, que chaque personne qui met les tefilines essaye de prendre les idées qui ont été énoncées et les révéler à ses prochains pour que tout un Israël, que chaque juif dans le monde puisse, Bezrat Hashem, mettre les tefilines. Et les tefilines sont le lien intime entre le peuple juif et Dieu, et que ce lien soit rendu possible grâce à la propagation de la Torah. Amen. Kiviratzon.